Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton début de saison déjà? Ça s'est plutôt bien passé pour toi. Cette défense à 3, elle te convient plutôt bien? Déjà bonjour à tous. Et ouais, je pense que le début de saison, bon, collectivement, on peut mieux faire. Individuellement aussi, mais bon, il y a de bonnes choses à retirer. C'est que ça que je retire, on va essayer de continuer aussi. Est-ce que ouais, sur quoi tu as envie toi de continuer sur cette dynamique-là, le fait de pouvoir démarrer maintenant en défense centrale plus souvent que tu as pu connaître même l'an dernier ou autre? Bah forcément, jouer à mon poste, c'est quelque chose que j'aime. Je joue souvent à gauche, mais c'était pas mon poste. Le coach sait que je suis polyvalent, mais le poste où je performe le plus, c'est défenseur central. Et là, j'ai la chance de jouer à ce poste-là. Et ça me fait plaisir, j'espère continuer le plus longtemps possible. Tu nous as dit que quand vous étiez un peu découvert la saison dernière, tu pouvais jouer partout. Tu lui as dit que même dans les buts, ça irait. Mais honnêtement, en fait, hors de la défense centrale, ça enquiquine un peu ou c'est. Non, c'est sûr que je suis moins à l'aise, on va dire. Mais après, si c'est pour le collectif, je peux le faire. Mais là, le coach m'a donné la chance de montrer à mon poste. Il fallait que j'ai cette chance et si je suis reconduit, je pense que c'est ce que j'ai fait. Euh, Première victoire à domicile dimanche dernier contre Reims, elle fait du bien, ça nous permet de travailler plus sereinement aussi la semaine d'entraînement. Ouais, oui et non, parce que je pense que la pression, franchement, on la sentait pas. Tous les matchs, on va dire, une pression, mais une bonne pression. On n'était pas dans l'obligation, on va dire, de gagner, sinon on descendait ou quoi. Mais c'est sûr que ça rajoute un peu plus de gaieté aux entraînements. Ça va être la trêve, la première trêve de la saison. Comment tu juges pour l'instant les premiers matchs? Le bilan il est positif pour toi? Positif, on n'a pas gagné tous les matchs, mais il n'est pas non plus négatif. Donc il y a du bon et du mauvais, comme j'ai dit. Après, c'est avec le coach, on va voir les points améliorés pendant cette trêve-là et on va essayer de s'améliorer pour la deuxième partie. Sur quoi toi tu penses que vous pouvez vous améliorer par exemple? Franchement, surtout, hein, je ne vais pas cibler, sinon les adversaires ils vont appuyer dessus. Mais sinon, bah, déjà individuellement, on peut plus aussi notre niveau de jeu, je pense, techniquement. Et après, dans les deux surfaces de jeu, être plus décisif. T'as été surpris toi de la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2 je crois que t'avais un match en Ligue 1 Mm, mm. T'as été surpris de la différence de niveau Franchement, non. Honnêtement, non. On savait à quoi s'attendre. On n'est pas tombé, on va dire, des nudes, mais voilà quoi. C'est des joueurs, on est des joueurs. Après, c'est sûr que le niveau il est un peu plus haut, mais on n'a pas été surpris, perdu, non, ça va. Il y avait une stat, je crois que tu avais remporté tous tes duels contre le PSG, 6 sur 6 il me semble. Mhm. Rasmus, la semaine dernière, nous disait que quand le niveau des adversaires s'élève, toi, automatiquement, tu élèves ton niveau aussi. C'est ce que tu dis aussi, ce que tu penses? Ouais, c'est sûr. Après, moi, franchement, c'était particulier. On va dire que c'était mon premier match à mon poste. Pour certains, me découvrir à ce poste-là, ça veut dire que j'avais à cœur de montrer de quoi j'étais capable à ce poste-là. Après, le plus important, je pense que c'est de refaire ce genre de prestations, pas une fois et puis faire que des prestations moyennes. Moussa, Lille, Bafo en face de toi. On l'a eu cette semaine aussi, qui nous disait qu'il n'avait pas envie de t'avoir au marquage parce qu'il serait incapable de se concentrer sur le terrain. Est-ce que c'est pareil pour toi ou pas? Après, je peux pas tout vous dire là, hein. Mais c'est sûr qu'avec Bafo, je peux même pas vous expliquer en réalité. Il faut être dans le groupe Snap pour savoir. Mais c'est sûr, ce sera compliqué avec lui. La relation que vous pouvez avoir, c'est particulier. Vous êtes toujours en lien, même avec ceux qui sont partis à l'étranger, Nathan, Manu, tout ça. Elle ressemble à quoi cette relation alors que de toute cette bande de copains du club des 5 là, il n'y a plus que toi à Toulouse maintenant? Non, après, c'est sûr que c'est particulier, mais on a une relation qui dépasse le cadre du foot. Par exemple, quand Bafo il est à Paris, des fois il sort même, il va voir mon frère, je suis pas là. Moi, pareil, ici, à ses frères et sœurs, je vais les voir. Amine, Nathan, Quados, pareil. En plus, on a vraiment un groupe Snap. En plus, on parle tous les jours de tout, sauf du foot. Ça veut dire que franchement, ça fait plaisir de les recroiser sur le terrain. Et voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, hein. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenus des potes? Alors évidemment le centre de formation depuis tout petit, mais Hmm. voilà, comment ça s'est créé cette relation qui maintenant est au-delà du foot comme tu dis? Bah, je pense que forcément, ça a débuté ici à Toulouse. Quand on vient tous d'ici, c'est ici qu'on s'est connus. Après, pour chacun, c'est différent. Amine était dans la même classe, Bafou, ça s'est fait sur le terrain, puis ça a continué en dehors. Mais je pense que ça part des valeurs qu'on a. On a pratiquement tous les mêmes valeurs, tous même. Et ça se ressent. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. On aime passer du temps ensemble, que ce soit dans le foot ou dans la vie en général. On va en vacances ensemble, on mange ensemble, on fait notre vie ensemble. Ça a été dur à vivre il y en a d'autres du centre avec qui tu t'entends bien sûr, Mm. mais
Savoir que maintenant tu en as un à Lille et les 3 autres en Allemagne ou... Non, après, nous, on se dit toujours que quand on était en pro, bah, on n'avait pas réellement débuté notre carrière, on va dire. Parce qu'on est tous montés ensemble et on sentait pas vraiment la différence. Après, là, on va dire, on rentre dans le monde pro, ce qui est normal et on le vit plutôt bien. Franchement, on se soutient mutuellement et ça va. La réussite justement de la tienne, Bafo, Amine, Nathan, etc., qui est quand même assez exceptionnelle pour une même génération, est-ce que tu penses que ça vient aussi de cette amitié-là, au-delà de votre talent que vous avez individuellement sur le terrain, que ça vous a aidé à monter et à exploser en pro? Ouais, c'est sûr que les liens qu'on a, ils sont très forts. On souhaite la réussite de tous, on se soutient mutuellement, on se tire vers le haut. Quand il y en a un qui est pas bien, on l'aide. Quand il y en a un qui est bien, on le soutient encore plus et ce qui fait plaisir. Et d'ailleurs, je t'envoie un petit message à Amine pour sa blessure. Grosse force à Amine aussi, et voilà. On parlait tout à l'heure de ta grosse performance contre le Paris Saint-Germain, le 31 août. Est-ce que tu penses que ça peut être un déclic pour toi, psychologique, ou même voilà, qu'on te regarde différemment maintenant? Non, franchement, honnêtement, je pense pas que ce soit cette prestation qui va faire un déclic pour moi, parce que la confiance, on va dire, je l'avais, malgré que, on va dire, certains doutaient de moi quand je vais pas mon poste. Mais je pense que c'est le regard des autres qui va changer. Mais moi, personnellement, je continue à faire ce que je sais faire et voilà. Mais là, tu étais face à des stars mondiales, notamment Messi, que tu as éteint ce soir-là. Ça donne quand même forcément un supplément de confiance, même si tu connais tes qualités. Ouais, je pense que la confiance, elle vient en jouant les matchs. Après, là, c'était eux, mais sur le terrain, on n'a pas le temps de penser, on a qui en face. On a du respect pour Messi, mais si on pense à Messi sur le terrain, ben, je pense qu'on sera un peu crispé. Du coup, je pense que c'est plus en enchaînant les matchs qu'en gagnant que mes duels sur ce match-là que je prendrai de la confiance. Moussa, le coach louait tout à l'heure ta qualité de leader au sein du vestiaire. C'est quelque chose que tu as toujours aimé, toi, l'idée et être fédérateur, puisque c'est aussi comme ça qu'il t'a décrit. C'est quelque chose de naturel chez toi? Ouais, franchement, c'est quelque chose, pas que j'aime particulièrement, mais c'est naturel. Du coup, peut-être parfois je fais ressentir de la confiance ou je fais ressortir un leadership malgré moi, de par mes gestes ou ma parole, mais c'est quelque chose qui est naturel. Donc, je ne veux pas dire que j'aime ni je déteste, mais ça fait partie de moi. Ouais. Attends. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu parlais de valeurs que vous aviez, votre groupe que vous aviez. Est-ce que c'est une éducation qui fait ça ou est-ce que le club vous a inculqué ça? Vous êtes tous passés par le centre de formation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a inculqué ici aussi? Non, bien sûr, tout d'abord, on a un noyau dur. C'est notre fréquentation, nos parents, notre famille qui nous inculquent des valeurs dès le plus jeune âge. Ensuite, quand on arrive ici, on est un peu seul, on va dire. On peut dévier comme on peut dans le droit chemin. Je pense que le club nous inculque, on va dire, ou nous propose des valeurs. Après, c'est à nous de les prendre. On a choisi les mêmes. Du coup, ça se fait naturellement, notre amitié. Et quand tu vois leur parcours, on disait au coach que finalement, Amine, Manu sont partis assez vite. On va découvrir la Ligue 1 ici, comme maintenant. Là, c'était Nathan Ngoumou. Et voilà, comment toi tu vois ça alors que tu es resté encore ici, chacun a ses trajectoires et plus ou moins rapidement. Comment toi tu vois ça? Tu trouves ça normal de devoir partir aussi vite dans les derniers championnats comme ça? Non, comme vous l'avez dit, chacun a ses trajectoires. Après, les choix, il les appartient. Moi, je suis là que pour les soutenir en réalité. J'espère qu'ils iront le plus haut possible. Chacun son chemin. On espère qu'on se rejoindra le plus haut possible, juste. Toi, c'est un plaisir particulier, après les années de Ligue 2, de découvrir la Ligue 1 avec ton club formateur. C'est une fierté. C'est sûr que c'est une fierté. Et c'est encore plus une fierté pour moi de voir quelqu'un comme Nathan jouer au plus haut niveau. Tout est une question de fierté, franchement. Petite question sur le match de Lille. Ils ont des joueurs offensifs assez bons, on va dire, des Bamba, David, etc. Tu les connais. Est-ce que tu les étudies particulièrement? Est-ce que tu étudies leur jeu, savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain? Comment tu vas pouvoir défendre sur eux? Franchement, après, chaque défenseur a sa façon d'analyser les matchs. Moi, je suis quelqu'un qui ne me prend pas trop la tête. Après, bien sûr, il faut connaître les adversaires. On fait de la vidéo avec le coach. Steph aussi, le coach des défenseurs. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne me prend pas trop la tête. Hein. J'essaie pas trop de me concentrer sur l'adversaire, plutôt sur moi. Et je libère rien. Et plus du feeling, du coup, après, sur le terrain, quoi, pendant le match? Ouais, c'est sûr que du feeling, en vrai.
Moussa, pour rebondir un petit peu sur la question de tout à l'heure, effectivement avec Amine, avec Nathan, vous êtes tous issus du centre de formation depuis plus ou moins longtemps. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un pitchoun aujourd'hui en Ligue 1? Qu'est-ce que ça représente même d'une manière générale d'être un pitchoun? Ça veut dire quoi pour toi? Un pitchoun, franchement, moi je viens pas de Toulouse. Je viens pas de Toulouse, mais j'ai l'impression que je viens de Toulouse depuis que je suis petit. Tout le monde me dit ça et ça me fait plaisir, franchement, ça me fait plaisir. Je suis venu ici en ayant des objectifs, j'ai réussi à les atteindre. Je tiens à remercier tout le monde, hein, le club, et chaque fois que j'ai la chance de mettre les pieds sur le terrain, je représente le centre de formation. Du coup, c'est une responsabilité quand même. Et je suis content de l'avoir, celle-là. Moussa, les réseaux sociaux, ils sont parfois très durs aussi avec le moindre joueur de foot. Dès qu'il y a une performance un peu en deçà, tu passes, et puis tous tes copains de l'effectif aussi. Est-ce que toi, tu regardes ça? Est-ce que ça touche, ou est-ce qu'au contraire, il faut se mettre dans une bulle? Non, en réalité, c'est bien que vous posiez cette question. Car c'est vrai qu'on va dire au début, je n'ai pas mon poste. J'étais décrié sur les réseaux. Et c'est quelque chose qu'on va dire au début, ça touche. Mais après, c'est sa forge. C'est grâce aux réseaux sociaux que maintenant, ça ne me fait plus rien, on va dire. Et même là, vous me parlez des résultats contre PSG. Mais Dieu le gagner. Et franchement, moi, ça me fait ni chaud ni froid parce que justement, je suis dans ma bulle. Et c'est ce qui me permet d'être forgé à mon âge. Et je ne veux pas les remercier. Mais c'est quelque chose qui m'a servi, on va dire. Du coup, un message pour tous les jeunes, il faut se concentrer, rester dans sa bulle et faire son travail. Si on est là, c'est qu'on a des qualités. C'est pas forcément revanchard ou à dire, ben voilà, vous vous êtes trompé sur moi. Je vous mens pas, hein, je calcule même pas. En vrai, de vrai, je calcule même pas. Après, les gens reviennent d'eux-mêmes. Ils disent, j'ai dit ça, mais après, t'as pas le temps d'être dans ça en vrai. Il y a déjà un match qui arrive le samedi prochain, ça peut rebasculer, donc si tu te focalises trop sur ça, tu perds ton football. Quand on est plus jeune, par contre, c'est plus dur à gérer. Ouais, on regarde plus le téléphone ou autre, et quand on a joué après un match ou... Je pense, hein. Après, il faut demander aux autres, chacun. Non, toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu... Non, c'était pas plutôt moi. Tu étais plus touché, plus vexé par des critiques ou... Non, on va dire, déjà quand tu fais un match, tu joues à ton poste de base. Tu joues à ton poste et ça arrive de faire de mauvais matchs. Mais quand tu joues pas à ton poste et tu es décrié, tu le prends un peu mal. Du coup, quand tu joues à ton poste, tu as l'envie de montrer de quoi tu es capable, et c'est ce qui fait mes pas revanchards. C'est nos supporters avant tout, ils veulent notre bien. Mais est-ce que si tu fais pas attention forcément à ce qui se dit sur les réseaux, les notes des journalistes qui sont toujours... J'aime pas le journal. Tu regardes par contre ou pas? Non, j'aime pas le journal, je suis pas abonné. C'est-à-dire si vous vous abonnez, vous me donnez votre compte, je regarderai. Hein. C'est carré. C'est bon pour tout le monde. Merci les gars.